Muriel est avec nous aujourd'hui. Ah, voilà, Jacques. Super, merci. Donc, Muriel, on s'est connus par ses parents, en fait. Ses parents étaient diplomates et son papa a présidé l'Association des Amis de la Haute-Égypte, dans laquelle j'ai été au conseil d'administration plusieurs années, et qui est le lieu où moi j'ai appris comment on pouvait réfléchir sur le dialogue entre musulmans et chrétiens dans le pays de la Haute-Égypte, à une période où commençaient à intervenir les frères musulmans. Et donc voilà, Jean nous a quittés assez tôt. Son épouse Françoise a lancé des activités très importantes dans ce dialogue aussi chrétien-musulman. Elle était détachée par son diocèse pour mener ça sur le diocèse de Senlis. Donc Muriel, elle est née dans une famille qui a navigué dans plein de pays, pas que du pourtour méditerranéen, il y avait de l'Afrique, Madagascar, et puis aussi du pourtour méditerranéen. Donc elle a baigné dans cette atmosphère et elle va pouvoir nous dire pourquoi ça l'a menée à un dialogue particulier avec ce monde, enfin un dialogue, un travail consistant dans ce monde de l'écoute. On a proposé ce pas de côté par rapport à nos habitudes, à Socrate Saint-Paul. Vous êtes habitués à avoir plutôt des théologiens, des philosophes qui viennent. Et là, Muriel, elle est psychologue, clinicienne. Elle travaille donc comme spécialiste pour des enfants qui ont vécu des grands traumatismes, soit en hôpital, soit aussi en tant qu'experte à la cour d'appel de Versailles. Ça veut dire qu'elle envoie lourd quand même tout au long de ses journées. Et ce pas de côté, c'était volontaire. C'est parce qu'on s'est rendu compte que pour avancer sur le fil rouge qui nous est proposé pour aller vers Marseille 2024, eh bien, au cœur d'une rencontre qui se veut aussi faisant des ponts avec d'autres cultures, éventuellement d'autres confessions, il y a un enjeu pour nous d'apprendre à écouter, nous écouter, et vraiment travailler ce que ça veut dire. Donc Muriel, merci d'être là. Je n'ai pas spécifié que vous verrez, elle a quelques petits extraits de vidéos, c'est extraits d'émissions télévisées, son service est extrêmement connu et reconnu, et donc elle est souvent interviewée sur France 5. Et elle intervient également dans la commission qui réfléchit à l'Assemblée nationale sur la loi de fin de vie au titre de son expérience pour les enfants. Donc, autant vous dire, c'est une maman qui a plusieurs enfants, qui a déjà un petit-fils. Elle a hyper jeune, mais elle a même déjà deux, même. Attends, j'ai raté la deuxième. Et elle est avec nous un samedi après-midi. Bravo, merci. Mais avant que tu commences, Laurent, il a un petit cadeau pour toi. Oui, parce qu'on s'est dit, vous m'entendez en fait? Oui, dans le micro. Voilà, au diable le micro. Non, un petit côté parce qu'on s'est dit, psychologue d'enfants handicapés, de petits corps malades en quelque sorte. Je me suis dit, un grand corps malade peut-être pour évoquer, prendre l'habit d'un slam pour parler un petit peu de Socrate Saint-Paul en fait, de ce que ce fut. Et voilà, donc ça commence comme ça. Non, ça commence comme ça. Cher Muriel, comment te souhaiter maintenant qu'on a fermé la porte? La bienvenue, welcome dans quelque sorte. Dans cette faculté où vole la réflexion, Saint-Ignace à côté pour les génuflexions. Mais notre maisonnée, on te l'a dit, je crois, en Grèce attique est née d'un besoin d'au-delà. Socrate et Saint-Paul dialoguant sur l'azur, à Corinthe en gondole, naviguant hors les murs. Pourquoi souffrir nos cages, nos charges, nos limites, quand à des sources larges, les sages nous invitent? Faut aussi, Muriel, que je te raconte un peu notre Odyssée, le ciel, cette mer chaude et bleue, cigale insubmersible, ouzo à la rescousse, en cause philo et Bible. On reprend de l'houmous. Des jésuites improbables venant du bout du monde se placent à notre table, questionnent, parfois répondent. Hommage au site antique sous un soleil torride, un théâtre classique, c'est celui d'Euripide. L'ambiance est bienveillante, l'humour n'est jamais loin, le sertaki se tente.
quand tu nous tiens. Un petit mot quand même sur qui fut son pasteur. Il faut que quelqu'un sème en soi l'inspirateur. Il a rejoint les Indes. Au Dalit, il murmure qu'il mangera sa dinde de Noël hors les murs. Depuis, on s'est aventuré en cité de Marseille, le Mistral a soufflé, la Méditerranée veille, comme Saint Paul en son temps, tutoyer les confins, s'inspirer du courant de ces premiers chrétiens, frotter nos certitudes à tous les différents, vaincre les solitudes de nos enfermements. Oui, parfois ça voltige, et malgré nos printemps, on a seulement 13 piges, mais presque toutes nos dents. On voudrait bien grandir, rajeunir, tout autant une psy pour s'ouvrir. Forcément, ça, on prend ces conseils pour la route qui mène à notre intime, repérés par l'écoute, les feux qui se raniment. La mission est ardue, travail de tisserand, faut pousser la tribu, mais le Seigneur est grand. Qui glisse une dame de cœur au sein de ce forum. On l'accueille comme une sœur. Merci, Muriel de Rome. Voilà. Quand retentit l'appel de Rome. C'est ce micro qui est le meilleur pour la visio. Voilà, je suis touchée d'être accueillie en musique, c'est une première et ça fait tellement de bien. Voilà, on peut. J'ai d'abord envie de vous dire combien je suis heureuse d'être parmi vous aujourd'hui. Alors, je ne sais pas si vous pouvez actionner les. Oui. Voilà. Dès que... Voilà. Parce qu'en fait, j'ai envie de vous raconter les histoires, les rencontres qui ont compté. Et je m'aperçois que dans chacune d'elles, il y avait au départ l'écoute. L'écoute, c'est tellement important. Ça ne se contrôle pas bien. Quand on se met à écouter, on ne sait pas ce qu'on va recevoir. Et pourtant, c'est tellement essentiel. Tout a commencé par un après-midi, une fin d'après-midi de décembre. Il pleut des cordes, il fait gelé, il fait froid. Une dame avance à bon rythme. Elle est pressée de rentrer chez elle. Et elle arrive chez elle, au pas de la porte cochère. Une vague forme est là. Elle veut faire le code vite, discrètement. Et puis, elle élargit son regard. Et en élargissant ce regard, elle entend que la personne pleure. Et elle lui dit, vous ne voulez pas entrer, vous réchauffer. La personne entre, c'est une jeune fille. Elle entre, elle pleure encore. La dame va lui faire un thé. C'est la slide d'après. Et elle lui prépare un thé et elle l'écoute. Elle écoute tout ce qu'elle est en train de vivre de si difficile. Elle l'accueille dans un temps qu'elle ne sait pas bien définir. Et cette jeune fille-là, elle va repartir, elle n'est plus jamais la même. Parce qu'elle a été écoutée. Parce qu'elle sait ce que c'est que ce cadeau de l'écoute. Cette jeune fille-là, c'est moi. J'aurais voulu pouvoir remercier cette dame. Je n'ai jamais retrouvé son appartement. Mais je lui suis si reconnaissante de m'avoir appris la façon dont l'écoute restaure. Donc, écouter, c'est élargir son regard et c'est accueillir l'autre tel qu'il est. Après avoir travaillé au CNRS dans un cadre un peu réconfortant de la science, j'arrive à l'hôpital et là, je suis confrontée à des rencontres qui font peur. Ces corps déformés. Je me souviens de Sabine, une jeune fille d'une vingtaine d'années. Je rentre dans sa chambre et l'image qui me vient, c'est que j'ai l'impression de rencontrer le corps d'une jeune fille qui sort d'Auschwitz. Elle est d'une maigreur extrême, son corps est complètement déformé. Et malgré moi, contre moi, avec toute ma honte, j'ai un mouvement de recul. Je suis choquée, je suis déstabilisée, je suis mal.
mal d'aller à sa rencontre, mal de ce corps si déformé. Je ne sais pas comment être. Mais Sabine me dit, ça fait toujours ça au début, mais tu vas voir, tu vas t'habituer. Et elle a raison. Elle m'apprend, elle aussi. C'est elle qui va m'apprendre à devenir la soignante que je suis. Et puis ensuite, quelques temps plus tard, je rencontre Jean-Sébastien, un jeune qui a envie de mourir. Il a 17 ans. Il est très dépressif. Il fait même une tentative de suicide, tellement sa vie n'a plus de sens. Et puis tout le monde me dit d'y aller. Je suis jeune psychologue, j'ai une vingtaine d'années. J'approche les 30 quand même. Et là, je l'écoute parler de sa musique, de choses, de tout et de rien. Et puis, il y a un moment où il me dit, tu sais, moi, je sais que je vais mourir, mais les médecins sont trop lâches pour me le dire et mes parents sont trop tristes pour m'en parler. Alors, je lui dis, c'est important ce que tu me dis là. Qu'est-ce qui fait que tu penses que tu vas mourir? Et je me mets à son écoute, à tous ces signaux, à toutes ces alertes, à tout ce cheminement intérieur, intellectuel, spirituel, corporel. Il me raconte et il me dit, c'est incroyable, d'habitude, à chaque fois que je dis que je vais mourir, on me dit, mais arrête de penser à des choses pareilles, pourquoi tu parles de ça, mais enfin, ne sois pas pessimiste, etc. Et parce qu'il peut en parler, s'ouvre un nouveau chemin. Et ça va être un émerveillement, en fait, d'accompagner ce jeune, parce que l'accompagnement va se terminer par cette phrase que je vais garder dans mon cœur, j'ai tellement aimé que je suis prêt. Dieu, il y en a, il leur faut au moins 90 ans pour aimer, comme moi. Mais moi, j'ai tellement aimé. Et il se met à écrire des lettres de gratitude à tous ceux qui ont compté dans sa vie. On choisit les textes de son enterrement et il rentre dans une sérénité. Et jusqu'à la fin, où il ne peut bouger que les yeux, il va, avec les clignements de ses yeux, dire tu as vu comme la lumière de ce matin est belle. Il va s'émerveiller de tout, de la douceur des draps, de chaque chose, alors qu'on croit que sa vie n'a plus de sens. Lui, il la savoure tellement intensément qu'il donne de la saveur à ma propre vie. Ensuite, je vais être amenée à accompagner mon père. J'arrive et il est en réanimation et il me dit, c'est la fin, mais je suis prêt. Je suis là avec ma sœur qui est médecin, qui lui dit, mais il n'en est pas question, nous ne sommes pas prêts, nous. Et je lui dis, c'est formidable que tu sois prêt. Qu'est-ce que tu as envie de vivre d'ici là? Comment tu vois les choses? Et nous nous mettons à parler de tout ça, de ce qui compte pour lui. Et ça va être très, très beau, cet accompagnement, parce que mon père va se laisser aimer jusque dans sa faiblesse. C'était un diplomate, c'était un homme toujours bien comme il faut, avec beaucoup d'élégance. D'élégance, c'est merveilleux. D'élégance au sens large du terme. Et là, il se laisse aimer dans sa fragilité, dans sa faiblesse. Il est nu sous ses draps, je lui donne à manger. Il a une tumeur sur le visage. Et c'est à ce moment-là qu'il va m'apporter l'essentiel. Au moment où il n'a plus rien à m'offrir, il m'offre le plus important. Parce qu'il va m'apprendre comment vivre avec sa faiblesse. Et c'est tellement essentiel. Si on apprend à nos enfants qu'à être fort, il y a tellement de moments dans la vie où on ne l'est pas. Apprenons-leur à vivre avec leur faiblesse, à se laisser aimer dans la faiblesse. Quelque chose qui m'a beaucoup touchée. Et à la fin, mon père était en train de mourir, il était vraiment, le cœur s'arrêtait. Et chaque fois que ma mère lui disait « je t'aime », le cœur repartait. Et 3 fois de suite, « je t'aime » et le cœur repart. Et la 4e fois, elle lui dit « tu sais, je t'aime, mais tu peux y aller. Je prendrai soin de moi. » Et hop, le cœur s'est arrêté. Vous voyez, le témoignage jusqu'au bout, être à l'écoute jusqu'au dernier souffle. Et c'est vrai que certains
certains vont happer les vivants dans la mort, alors que lui nous a donné une envie de vivre par sa façon de vivre sa mort. Et c'est tellement essentiel dans ce moment avec toutes les décisions qui vont être prises sur le plan de la législation. Maintenant, je vous montre un autre petit film, un petit film pour que vous... Ouais, alors il y avait plusieurs slides d'écart. Depuis sa naissance, Océane souffre d'une neurofibromatose, une maladie orpheline qui déforme sa colonne vertébrale, mais aussi son visage. Accompagnée par son père, Océane a quitté l'île de la Réunion pour être soignée dans ce service spécialisé dans les maladies neuromusculaires. C'est plus les enfants qui se moquent de moi, en fait, les enfants. Qu'est-ce qu'ils disent, par exemple? Bah, ils disent que j'ai une grosse bouche, en fait. Mais... T'as une grosse Bah, bouche? ils disent que j'ai une grosse... D'accord avec ça? Bon. Oui. Voilà, mais... T'es d'accord avec ça? Ouais, Oui. tu trouves que t'as une grosse bouche? Tu trouves que t'as une grosse bouche? Ouais, voilà, je suis comme ça, je suis comme ça. Hein. Mais bon, voilà, j'ai pris l'habitude, donc... voilà, je suis comme ça, je suis comme ça. Hein. Il n'y a personne qui est parfait. Hein. Un peu plus tard, Océane a rendez-vous avec Muriel. La date de son arthrodèse approche à grands pas. La psychologue veut s'assurer qu'elle y est bien préparée. Je vais te montrer une photo d'une poupée, tu vois, c'est cette photo-là. Et c'est toi qui vas m'expliquer, pour voir si tu es bien au courant de tout ce que tu vas avoir quand tu vas te réveiller de l'opération. Ok. D'accord? Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Des électrodes, Qu'est-ce qu'on voit ici? une sonde urinaire. Une sonde urinaire. Océane a été opérée si souvent qu'elle est devenue une experte. Mais Muriel voudrait aussi savoir dans quel état d'esprit elle aborde le jour J. Comme ça, en allant à cette opération, est-ce que tu te dis, il n'y a vraiment rien qui me fait peur, ou j'ai pas trop peur, mais quand même, il y a quelque chose qui me fait peur, ou ça, il y a quelque chose qui me terrorise? Bah, j'ai un petit peu peur que ça se passe mal, mais... Ça serait quoi que ça se passe mal? Ben, le pire, hein. Le pire, c'est quoi? On a le droit de le dire? Oui. C'est quoi le pire? Ben, c'est que je meurs, en fait, voilà. Ouais. J'ai une petite peur et si je devais mourir, c'est pas parce que je fais mon opération. Ça se pouvait que j'avais un accident de voiture, que je fais une crise cardiaque, que n'importe quoi, en fait. Quand c'est notre heure, c'est notre heure. Pour autant, est-ce que toi, tu vas confier cette peur de mourir à tes parents ou tu vas pas en parler? Non. Non, hein. Parce que ça se dit pas quand même, c'est ça? Voilà, et en plus, ils vont stresser encore 2 fois plus. Ils vont stresser pour moi. Et une deuxième couche parce que moi, je stresse. On a fait le tour? Oui, je pense. Pas d'autres questions? Vous voyez quelle leçon de vie ces enfants quand on les écoute. Ce soir-là, je rentre et ma fille me dit, je lui dis, tu te prépares pas pour ta soirée? Je n'ai pas vu, j'ai un énorme bouton. Comment veux-tu que j'y aille? Je ne vais quand même pas sortir comme ça. Voilà. Donc, écouter, c'est aussi c'est tenir compte des besoins de l'autre. Parfois, on a une idée, nous, de ce qui serait bon pour l'autre, alors que lui a quelque chose à nous apprendre. Et c'est important de respecter le point de vue. Par exemple, j'ai découvert que les enfants, ils avaient besoin de savoir la vérité. Il y a un an, la petite sœur de Paul, encore... Ça, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est ça. Voilà. C'est ça. Non. Non, il y a une petite barre en dessous. Elle est sur l'ordinateur, je pense. Oui, une barre en dessous. Faut faire le... Ouais. Je trouve que c'est intéressant d'éteindre. Non, je ne sais pas si vous verrez mieux si on éteint.
En fait, je cherche pas à oublier parce que je sais que je pourrai jamais y arriver. Je peux pas oublier Siméon, c'est ça que tu me dis? Oui. Ouais. Parce que là, on pense que ça va se passer comment maintenant? Bah, on va pas réussir à le guérir. Il y a le truc qui est en arrière-plan. Ça vous gêne ou ça vous gêne pas trop l'écriture qui est devant? Avec, bon, allez, on peut. J'espère qu'ils sont pas tous comme ça. En fait, je cherche pas à oublier parce que je sais que je pourrai jamais y arriver. Je peux pas oublier Siméon, c'est ça que tu me dis? Oui. Ouais. Parce que là, on pense que ça va se passer comment maintenant? Bah, on va pas réussir à le guérir. Toi, tu penses ça? Oui. Ouais. À quoi tu le vois? Comment tu as pu le comprendre? Parce que Bah, parce que c'est vraiment dur Mm. de sa maladie. Ouais. Mais tu t'en rends compte de sa maladie ou tu t'en rends pas compte? Je me rends compte. À quoi tu t'en rends compte? Je me rends compte qu'elle est vraiment grave. Comment on voit qu'elle est très grave? Bah, dans mon cœur, bah après. Mais t'aurais préféré que tes parents ils te le disent pas, que c'était très grave, ou t'es content qu'ils te l'aient dit? J'ai le temps qu'il me dit. T'es content qu'ils te l'aient dit? Oui. Pourquoi? Bah, parce qu'après, si je sais pas, bah, T'aurais fait comment? bah, ça sera pas juste déjà pour la famille. Ouais, pourquoi c'est pas juste? Bah, parce que. Et en plus, quand mes copains ils vont demander et tout, bah, après, moi, je saurais rien. Tu sais, parce qu'il y a des adultes qui pensent qu'il faut pas dire aux enfants quand il y a des choses graves. Pourquoi? Ben, ils disent faut pas leur dire comme ça, on les protège un petit peu du malheur. Et puis quand les choses seront vraiment très graves, ben, à ce moment-là, si jamais le frère il meurt, et ben, à ce moment-là on va leur dire, mais pas avant. Tu trouves que ce serait bien de faire ça? Non. Oh non. Pourquoi ce serait pas bien? Bah, je sais pas, mais ça serait pas bien. Ça serait pas bien, c'est sûr pour toi que ce serait pas bien. Oui. Mais ils te l'ont dit tout de suite ou ils te l'ont dit au bout de quelques jours, tu voyais déjà qu'ils étaient pas bien? Tout de suite. Tout de suite. Donc comme ça, tu as tout de suite compris pourquoi ils étaient pas pareils qu'avant. Oui. Peut-être que tu peux regarder s'il n'y a pas le problème sur le prochain film. Comment? Si tu peux regarder ce qui n'est pas le prochain sur le prochain film. Il n'y a pas, non. Il n'y Avec est pas. celui-là. D'accord. Mais c'était comme ça, celui-là. Voilà, donc vous voyez combien les enfants nous apprennent hein, qu'il faut oser la vérité. Et nous, adultes, on a tellement de mal à savoir ce qu'on peut dire, pas dire. Et en fait, quand on écoute vraiment les besoins, la soif de vérité ressort souvent. Écouter, c'est aussi c'est laisser l'autre trouver ses propres solutions et se laisser inspirer. Je fais vraiment cette expérience que Dieu est présent au cœur de nos souffrances. Il est le compatissant. Dans les 99 noms de Dieu chez les musulmans, il y a ce terme, le compatissant, que j'aime beaucoup. Celui qui est présent, qui est à nos côtés, qui souffre avec nous, et non pas celui qui envoie les épreuves. Hein. Dans chaque ténèbre demeure une liberté, et nous pouvons y trouver une présence lumineuse. Il y a toujours à nous de vivre chaque épreuve d'une certaine manière. Bien entendu, la souffrance n'a jamais été un signe de fidélité à un défunt ou à Dieu. Ce n'est pas ce qu'il attend de nous. Et je pense à ce petit garçon comme ça qui était entièrement paralysé, totalement paralysé. Et il entend ses parents dire si c'était pour qu'il soit comme ça,
vous auriez dû le laisser mourir. Et il me raconte, parce que les parents disent, parce que là, vraiment, il ne peut rien faire. Il dit, mais c'est pas vrai que je peux rien faire. Je peux pas, on peut pas dire que je peux rien faire, parce que déjà, j'ai la sonde gastrique qui est dans la gorge, alors je peux faire comme ça avec ma gorge, pour quand les soignants me transportent, pour que la sonde, elle bouge pas. Et surtout, je peux toujours être gentille. C'est pas rien quand même. Vous voyez? Je trouve ça magnifique, cette façon dont l'enfant est capable de nous dire, mais oui, on peut toujours, quand on ne peut plus faire, on peut être. Voilà, c'est vraiment des moments assez incroyables qu'on vit. Et parfois, bien sûr, c'est difficile parce que ces moments de fin de vie sont des moments très intenses et en même temps des moments de rencontres magnifiques. Je pense à un moment, on avait 2 enfants en fin de vie et c'était des familles musulmanes qui souhaitaient rencontrer un imam. Alors, l'imam appelle et dit, si Muriel de Rome est là, on m'a dit qu'il fallait venir. Je dis d'accord, parce que je connaissais bien l'imam d'avant et on était dans une forme de communion aussi entre religions différentes. Et cet imam arrive, je lui parle de chaque enfant, je lui explique la situation telle qu'elle est, etc. Et cet imam qui a 45 ans, quelque chose comme ça, entre dans la chambre du premier enfant et dit bonjour, comment ça va? Ça va la famille? Alors, ça va la famille? Bon, vous savez, il y a pire, hein. Faut pas, hein, il y a pire quand même, donc faut pas non plus exagérer. Et puis, ce qui compte, c'est d'avoir confiance. Hein. Vous avez confiance, hein, parce que c'est ça qui compte. Hein. Et la famille, et moi je suis. Alors je reste avec eux pour faire la prière musulmane, comme ils m'ont proposé, ils m'ont invité. Mais en sortant, je suis vraiment mal, parce que je me dis c'est très dur pour cette famille. Alors je lui dis, excusez-moi, je me permets, je comprends que pour vous, c'est peut-être une façon d'entrer en contact avec les familles, mais je sais pas, ça me semble pas très adapté, votre façon d'être là. Il disait, est-ce qu'une femme peut se permettre de dire ça à un imam? Et il me dit, ah bon, mais jamais personne ne m'a rien dit. Mais alors qu'est-ce que je dois dire alors? Je dis peut-être que au lieu de dire comment ça va la famille, peut-être que vous pouvez entrer, leur dire comment vous vous sentez, comment vous vivez cette épreuve. C'est terrible ce qui vous arrive. Ah, ça c'est vrai, je note. Bonne idée, bonne idée. Puis après, quand vous comparez en disant que l'autre, que vous arrivez d'une situation qui est pire, etc., quoi être pire que de perdre un enfant? 16h. Quoi être pire que de perdre un enfant? Il n'y a rien de plus terrible. Je dis, ah, c'est vrai, ça c'est vrai. Je dis, non, évitons de comparer. Hein. Comparaison égale poison, donc évitons les comparaisons. D'accord, oui. Puis je lui dis, puis après, quand vous le dites, faut faire confiance, hein, vous avez confiance, hein. Vous savez, tout est. Ben là, vous savez, vous leur envoyez une image comme quoi ils sont des très mauvais musulmans parce que c'est peut-être pas dans la confiance qu'ils sont là, ils sont peut-être plutôt dans le doute. Oui, c'est vrai, ça c'est vrai. Alors on rentre dans la deuxième chambre et il fait exactement ce que je lui ai recommandé, comment vous vous sentez, et puis on prie ensemble, et puis je sens qu'il y a quelque chose de très beau qui est mis en place, la famille est apaisée par la venue de cet imam, c'est un moment très fort. Et puis on ressort de cette expérience de prière commune. Et voilà, il me dit, avant qu'on se sépare, si vous permettez, je voudrais vous demander un service. Alors je lui dis, ben, bien sûr, qu'est-ce que je peux faire pour vous rendre service? Il dit, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez prier pour moi? C'est pas magnifique ça? Vous voyez? Il dit, vous avez
une aura, vous avez une présence qui est tellement importante, vous êtes un professeur pour moi, etc. C'est pas tant l'éloge qui m'a touchée, c'est l'humilité de cet homme. Je me suis dit, est-ce que moi je suis capable de ça? Ça m'a beaucoup appris, beaucoup touché. Et puis, voilà, après le décès arrive et je reçois aussi les enfants après le décès. Là, vous allez voir, petite fille, donc la sœur de Valentin que vous avez vu tout à l'heure, qui voulait absolument savoir tout ce qui va se passer. C'est intéressant juste que vous repériez qu'à un moment, j'ai très envie de prendre cette petite fille dans les bras au moment où elle m'annonce que son frère est mort. Moi, j'ai envie de la prendre dans mes bras. Mais ça n'est pas son besoin. Donc, je l'écoute et je me rends compte que ce n'est pas son besoin. Mais vous allez percevoir que je mets ma main et je m'empêche de faire le geste qui n'est pas ce dont elle a besoin. Alors, on va mettre le film suivant. Ils ont dit Siméon s'est envolé cette nuit. Là, c'était exactement la même position quand on y arrive. Il était plus comme ça. Alors, au début, on respirait comme ça. Et après, elle a fait. Et après, sa respiration s'est arrêtée. D'accord. Comment c'est? Qu'est-ce que tu ressens dans ton cœur? Je ne savais pas comment expliquer en fait. Tu sais dire si c'est plutôt de la tristesse, c'est plutôt de la peur, si c'est plutôt de l'angoisse, si c'est plutôt de la joie, si c'est plutôt... Je ne sais pas vraiment. Enfin, un peu tout en même temps. Un peu tout en même temps. Qu'est-ce qu'il y a de bien dans le fait que Siméon soit mort? Je sais pas. Comme ça. En fait, moi, je trouve que la maladie, ça fait plus peur que la mort. Ah ouais, ça c'est important ce que tu dis là. La maladie fait plus peur que la mort. C'est l'âme qui nous reste solide là, qui nous met pas en miettes. Pourquoi juste parce que son œil est parti, le corps il s'abîme. Nous, il pourrait très bien s'abîmer aussi. Ah oui. Pourquoi le corps s'abîme quand il a plus l'âme? Oui. C'est ça? Oui. Ben, c'est justement parce que quand l'âme s'en va du corps, c'est la mort. Comment elle est la tête? On respire plus. Sa tête elle est un peu tendue, mais en fait, je trouve qu'il est quand même plus beau quand il est mort. Ouais, il est plus beau que quand? Que quand il était vivant, quand Ouais. il est mort. Il est plus beau mort que malade en fait. Oui. Hein, c'est ça? Mais ça fait déjà longtemps qu'il est mort. Tu trouves que ça C'est fait déjà une bonne demi-heure en tout cas. une bonne demi-heure qu'il Oui. est mort? Ouais. En fait, ça fait depuis plus de 12 heures qu'il est mort. Hein, Oui. ça fait plus qu'une demi-heure. Mais tu vois, ça va pas être tout de suite que tu vas aller mieux. Parce que la mort de Siméon, c'est pas juste une demi-heure. Maintenant, on va rentrer dans ce temps qui s'appelle le temps du deuil. Et le temps du deuil, c'est aussi un temps qui est très long. Vous voyez comment ces enfants, vous avez vu comment je peux galérer, pas savoir quoi dire. Ils ont Bon, dit écoute, Siméon s'est envolé cette nuit. ça repart. Là, c'était exactement la même position. Et vous avez vu que je galère, j'écoute, je galère, je ne sais pas bien quoi dire. Et souvent, c'est ça, quand on écoute, on ne sait pas ce qu'on va dire, mais on accueille vraiment ce qui est dit, sans forcément avoir de réponse. Et puis parfois, je ne vous cache pas que je rentre chez moi et c'est dur. C'est dur, la mort, la maladie, la souffrance des enfants. C'est lourd. C'est difficile parce que je vous remercie de me permettre d'être là aujourd'hui pour en parler, mais on ne peut pas en parler. On ne peut pas en parler en famille, on ne peut pas en parler dans les dîners. On a ça en nous.
qui reste imprégné. Alors bien sûr, j'ai pas trop envie de raconter les choses lourdes, mais j'ai envie de raconter les cadeaux que me font toutes ces enfants, toutes ces familles. Et puis quand c'est vraiment trop, et ça arrive que ce soit trop, bien sûr, je crie ma détresse. Je crie à celui qui est l'écoute même, celui qui est toute écoute. Je crie à Dieu mon désespoir. Ô Dieu de ma joie, où pars-tu quand tout est souffrance? Je t'ai cherché dans le contrôle d'une vie rangée. Tu es venu à moi dans l'ouragan de la détresse la plus terrible. J'aurais voulu barricader mon cœur pour ne pas être touché par la souffrance. Mais me couper de la souffrance, ne serait-ce pas aussi me couper de toi si proche de ceux qui souffrent? Sois béni pour ta souffrance et pour ta présence. Le lapsus est beau parce qu'il souffre avec nous. Tu étais dans mon cœur fatigué qui se demande s'il va résister ou être happé du côté obscur. Tu étais présent au cœur de mon épuisement. Tu t'es fait force en moi pour me permettre de ne plus fuir. Je n'ai plus senti ma fatigue. Je n'ai plus eu faim. Je n'ai plus senti mes pieds douloureux. Je n'ai plus eu soif. J'ai presque disparu pour te laisser toute la place. Et toi, oui toi, tu as écouté, consolé, trouvé les mots, essuyé les larmes avec les mouchoirs en papier, avec ma blouse, même l'écharpe toute douce offerte par ma sœur. Tu étais dans l'aube qui est apparue, qui s'est levée ce matin-là. Tu étais dans le soleil qui revient. Tu étais là, partout, présent, dans le cœur de chacun. Et c'était la seule chose qui comptait pour moi à ce moment-là. Merci. C'est important de savoir qu'on est toujours écouté, qu'il est toujours à notre écoute. Ensuite, j'accompagne aussi les enfants au funérarium. Là, c'est une famille qui voulait absolument faire un don d'organes, mais leur petite était déjà morte. Alors, ils ont accepté que les réactions du petit garçon de 6 ans soient filmées. Il y a 1 an, la petite sœur de Paul, encore bébé, est morte dans le service de réanimation. Une mort brutale. Le lendemain du décès, Muriel a soutenu la famille et accompagné Paul au funérarium pour un dernier adieu. Il avait 6 ans. On sait combien chez l'adulte, ça fait des désastres quand on ne peut pas voir le corps d'un proche. Le deuil est très compliqué. Et depuis plusieurs années maintenant, on sait, la recherche en psychologie a montré qu'il est très important que l'enfant aussi puisse avoir accès à ce que c'est. Qu'est-ce que ça veut dire être mort? Comment on est quand on est mort? Elle est belle, hein? Tu veux t'approcher ou pas? C'est comme tu le sens. Je peux t'approcher un petit peu. Oh, elle est froide. Tu vois, je t'avais dit. Ah, d'accord. Elle est froide, hein? C'est parce qu'on l'a gardée dans un endroit tout frais, pour qu'elle soit bien belle. Tu la reconnais bien? Oui. Hein? Est-ce que tu trouves que on dirait qu'elle dort? Non. Ça veut dire que, tu vois, quand on est froid comme ça, c'est vraiment qu'on est mort. Alors tu sais, après toi tu vas grandir, peut-être. Il y a des choses dont tu vas te souvenir très bien, puis des choses dont tu vas plus te Il a souvenir. respiré. Ah non, c'est quand on aime quelqu'un très très fort, qu'on le regarde, même si la personne est morte, on a l'impression qu'elle respire. Mais en fait, non. 1 an et demi plus tard, Paul revient voir Muriel pour faire un point sur le drame que ses parents et lui ont vécu. Ça n'a pas été trop dur pour toi de revenir sur l'hôpital de Garches? Si, c'était un peu dur. C'était un peu dur. Ça t'a rappelé les souvenirs? Oui. Ouais. Est-ce que tu veux qu'on en reparle de tout ce qui s'est passé? Oui. C'était important pour toi de la voir morte? Une dernière fois. Une dernière fois. Même si elle est morte. C'est comme ça que tu as compris qu'est-ce que c'était la mort? Oui. Ouais. Avant, tu comprenais ou tu comprenais pas? Avant, je comprenais pas. Et quand j'ai vu cette image, j'ai compris tout de suite. Et est-ce qu'il y a des questions qui reviennent le soir ou comme ça quand tu... Oui, des fois, je pleure. Ouais. Et tu as le droit de pleurer? Oui, voilà. Hein? C'est pas interdit? Oui. T'as connu? C'était comment le désespoir? Un espoir. Eh ben, moi, quand je suis le désespoir, je ferme
je ferme la lumière et pendant 3 minutes ou 2, je ferme les yeux et je me concentre Et tu te concentres sur quoi? sur la mort de ma petite sœur. Et après, pendant 3 minutes ou 2, j'allume et je sors. Et ça me fait vraiment du bien. Bah, c'est formidable que tu aies trouvé quelque chose qui te fasse du bien. Tu vois? Et c'est vrai que parfois, on veut absolument éviter les choses qui nous font du mal. Et en fait, parfois, il faut les regarder en face. Passer un peu par des pays bien difficiles avant d'arriver Moi, à en la vrai, joie de vivre. j'ai fait comme ça. Je suis passée à là, après à là, après là, après à là, et après à là. Est-ce que tu as d'autres questions? Non. Quand ma mère elle vient et elle dit ça fait longtemps que tu es dans ta chambre, et ben, quand après on va faire des choses bien, ben, je suis revue dans la joie. Voilà. Et puis, ce qui n'est pas simple finalement, c'est de faire taire son vacarme intérieur pour se mettre à l'écoute de celui qui est l'élan de vie. Et donc, ma prière devient alors, Seigneur, je remets entre tes mains cette part en moi qui ne croit plus que quelque chose de beau peut sortir de moi, des autres ou du monde. Merci de m'inviter sans cesse à t'offrir ma part d'ombre pour me guider vers la lumière. Toi qui es le chemin, la vérité et la vie, donne-moi d'oser de me tourner vers toi à chaque fois que je dois faire un choix, petit ou grand. Que ce soit finalement toi qui vives en moi et qu'ainsi ma vie soit bonheur. La prière est vraiment essentielle dans ma vie parce que c'est vraiment le lieu de l'écoute par excellence. J'ai vécu aussi une situation où c'était une petite fille qui avait eu un accident terrible et le père et la sœur étaient morts dans l'accident. Et à chaque fois, tout le service disait, la petite était dans le coma, et disait, il ne faut surtout pas lui dire que son père et sa sœur sont morts parce que ça va être tellement terrible que ça va la faire mourir elle aussi. Et cette petite était dans le coma et la mère allait sans rien dire à sa fille. Et moi, dans le secret de mon cœur, dans la prière, sans arrêt revenait cette phrase, la vérité vous rendra libre. La vérité vous rendra libre. J'ai fini par dire à cette maman, mais finalement, est-ce que c'est pas plutôt qu'on lui raconte l'accident, qu'on lui raconte ce qui s'est passé, qu'elle attend? Et la maman, quand je lui ai dit ça, elle m'a dit, mais moi, j'y arriverai jamais, j'ai peur de ne pas y arriver, je ne sais pas comment dire les choses. Donc, on a préparé ensemble comment dire les choses à sa petite fille. Et je lui ai dit, si vous n'arrivez pas à parler, je serai à vos côtés, je prendrai le relais. J'ai paru très sûre de moi auprès de l'équipe. C'était la première fois que j'accompagnais quelqu'un en réanimation. Je leur ai dit, non, je suis sûre, etc. Mais enfin, préparez-vous à intervenir si votre cœur s'arrête quand même. Confiance, mais quand même. Et la mère est venue, elle lui a dit, voilà, tu sais, ça fait des jours que je viens te parler, je te parle de rien, parce que, voilà, il faut que tu saches que j'ai très envie que tu reviennes vivre avec moi, mais ce sera sans ton papa et sans ta sœur, parce que tu as eu un accident terrible, et ils sont tous les deux morts dans l'accident, et moi, je rêve que d'une chose, c'est que tu reviennes vivre avec moi. Et la petite a ouvert les yeux, elle est sortie du coma à ce moment-là. Ça a été tellement marquant que ça a été le début de l'arrivée de la psychologue en réanimation. Donc, c'était il y a 27 ans. Et après, elle a raconté tout cet accident, tout ce qui était arrivé. Le père avait fait un arrêt cardiaque, il avait perdu le contrôle du véhicule, il était tombé dans la Seine. Enfin bon, toutes des choses. C'était pas la Seine, c'était un autre. Mais voilà, et tout s'est libéré quand on a parlé vrai, quand on a été à l'écoute après de cette petite. C'était assez beau. Maintenant, quelques conseils pour vous qui allez expérimenter l'écoute juste après mon topo. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une bonne écoute? On peut passer. Et alors, écouter d'abord, ce n'est pas minimiser, hein, parce que j'entends souvent des gens, dès qu'on commence à parler, non, t'exagères. Ça n'est pas non plus maximiser, ça n'est pas dire, mais c'est horrible ce que tu me dis là. Alors, quand les gens minimisent, bien sûr, on peut se dire peut-être que
quand ils exagèrent, on peut se dire peut-être que s'ils exagèrent, c'est parce que il y a quelque chose qui n'a pas été entendu, qui fait qu'ils en rajoutent. Ce n'est pas non plus ramener tout à soi et dire ah mais c'est comme moi, tu vois, l'autre jour. Ça n'est pas ça non plus. Écoutez, ça n'est pas non plus s'identifier à l'autre. Hein. On entend toujours cette phrase oui mais si c'était moi, où on vous dit donnez aux autres ce que vous aimeriez faites aux autres ce que vous aimeriez qu'on fasse pour vous. Et ben moi je vous dis non, ça c'est pas adapté du tout. Vous voyez? Parce que peut-être que, par exemple, moi, je suis une grande bavarde. J'aime bien que les gens parlent, j'aime que les gens mettent des mots, etc. Mais peut-être que mon mari m'apprend ça. Mon mari aime le silence. J'apprends à me taire avec lui. Et heureusement qu'il est là. Vous voyez, donc, selon la personne qui est en face, demandons-nous, mais de quoi il a besoin lui? Et pas de quoi moi, j'ai envie de... Ce n'est pas vous, donc ne leur donnez pas ce qui est bon pour eux. Et puis, ne projetez pas sur d'autres vos besoins. Je me souviens d'un jour où je rentrais et j'avais accompagné un petit en fin de vie, c'était très dur, et je retrouve mon petit qui avait 6 ans. Je lui dis, tu veux un câlin? Il me répond, moi non, mais si tu as besoin. Voilà. Évitez aussi les compliments exagérés. Mais vous êtes extraordinaire, etc. Vous voyez? Alors que quand vous nommez les choses, quand je vois la patience avec laquelle vous vous adressez à ce monsieur, je suis émerveillée par votre patience, votre gentillesse. J'ai envie à mon tour de faire grandir ces qualités en moi. Quand je vois que vous arrivez chaque matin avec le sourire pour faire le ménage dans mon bureau, je suis admirative de votre sens du détail, de l'énergie positive que vous transmettez par votre façon d'être. Ça, ce sont des qualités qui vont construire, qui vont aider l'autre. Et n'utilisez pas l'autre pour combler vos attentes. Attention au scénario tout fait. Hein, parfois, nous sommes des assoiffés d'amour. Alors, on arrive et on a j'ai soif d'amour, tellement soif que ben, l'autre, il se dit ah non, 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 non. On fait peur aux gens avec notre soif d'amour. Comblons notre soif d'être aimé, notre soif de beau, notre soif pour ensuite retrouver plus d'attention à l'autre. Alors, la méthode des 4 R, recontextualiser ce que dit la personne, reformuler, résumer, renforcer. Vous retrouverez tout ça sur le PowerPoint. Mais vraiment, toujours, c'est l'idée d'accueillir l'autre comme il est, en étant centré sur ce qu'il vit et pas non seulement sur ce qu'il dit. Bon, quand vous êtes entouré de gens qui vous disent toujours la même chose, si par exemple tous vos enfants vous répètent la même chose, c'est peut-être que vous avez quelque chose à entendre. Si vos collègues vous rappellent toujours, c'est peut-être que vous avez quelque chose à entendre. Mais intéressez-vous. Et là, tout de suite, je voudrais vous proposer une expérience d'être l'écoute miroir. C'est très simple. Vous allez vous mettre l'un en duo et vous allez dire à l'autre, es-tu prêt à venir découvrir mon monde? Et vous allez juste reformuler ce que dit l'autre en disant, je t'entends me dire. Et puis, vous allez avancer pas à pas. Et je passerai parmi vous pour voir si votre écoute est vraiment une écoute, on est encore celle d'après. On va le faire après les questions. Et celle d'après encore. Et donc, voilà. Après, d'autres façons de se mettre à l'écoute, hein, donc élargir, adoucir votre regard, s'arrêter, se laisser déranger, bousculer. Voilà, le don, on le contrôle. L'écoute, c'est recevoir. Donc, on ne contrôle pas ce qui va venir. Quand quelqu'un est très mal, pensez à vous mettre toujours en dessous de son regard. Mettre en mots ce que vous percevez dans son langage corporel quand la personne ne parle pas du tout. Vous pouvez dire, j'ai l'impression que vous vous sentez tellement triste que c'est trop difficile pour vous de parler. Ou vous pouvez dire, vous pouvez reconnaître votre impuissance, je suis tellement touchée par ce que vous me dites ou par ce qui vous arrive, que j'ai peur de vous blesser, je ne sais pas quoi vous dire. Mettez-le en mots simplement et remerciez la personne pour tout ce qu'elle vous apporte. Voilà la petite image de fin. Parfois, soit on regarde l'autre en lui disant, tu sais, tu devrais te tenir un peu plus droit sur le perchoir, tu devrais, voilà. Alors que ça ne correspond pas du tout à ses besoins. Ou parfois, on est comme ça aussi dans notre prière avec Dieu en lui disant, s'il te plaît, Seigneur, aide-moi à me tenir aussi bien que les autres sur mon perchoir. Et ça n'est pas du tout ce qu'il attend de nous. Donc, ouvrons-nous à ce qui est fait pour nous, à ce qui est bon pour l'autre, parce que c'est tellement merveilleux de se mettre à l'écoute, c'est source de tellement belles rencontres.
Je vous remercie pour votre attention, puis je suis maintenant à votre écoute. Alors, on va vous proposer de pouvoir adresser quelques questions à Muriel là, sur ce qu'elle nous a partagé. Et dans les séquences, on vivra le petit exercice d'écoute miroir qu'elle a proposé dans cette salle pour ceux qui sont en présentiel. Ceux qui sont par Zoom sauront voir s'ils veulent se l'appliquer dans leur univers. Et ensuite, on aura des groupes de partage. Mais d'abord, place à vos questions, parce que Muriel a présenté de nombreux exemples émouvants. Mais il peut y avoir pour vous des questions qui viennent de vos vies aussi, personnelles. Richard, alors on n'a pas de micro-baladeur. Tu parles fort. Mets-toi debout et parle bien fort, ou sinon je répète la question. Ou s'il y en a qui veulent faire passer un papier, voilà. Vas-y. Ouais. Est-ce que les adolescents vivent leur propre mort ou c'est leur propre de la même manière? Oui, je vous ai pris l'exemple de Jean-Sébastien qui a 17 ans, de cet autre jeune qui a 21 ans. Vous voyez, donc c'est aussi quelque chose qui est
patte. Et elle pouvait à ce moment-là juste faire un petit mouvement avec un petit doigt d'un côté. Puis après, elle me dit, ah non, tu sais, aujourd'hui, maintenant, le petit chat, on va lui faire 2 pattes. Et je vais apprendre à la réunion d'après par le kiné qu'elle est en train de récupérer l'autre côté. Donc, on voit toute la façon dont elle est projetée et donc toute cette colère qui s'exprime. Et je me dis, mais maintenant qu'elle a créé cette colère et qu'elle a mis en scène, moi, je n'ai pas dit c'est vrai, c'est faux, je n'ai pas du tout été dans ce sens-là. Et je me dis, comment ça va se passer, les retrouvailles avec cette maman? Et elle retrouve sa maman, et je me dis, et je les laisse, et la maman vient. Bon, ça lui fait beaucoup de bien que vous jouiez à la pâte à modeler avec ma fille. Et on a passé un très bon moment. Maintenant, elle accepte de jouer avec moi, elle me parle, etc. Donc, au contraire, vous voyez, quand on peut mettre en mots, ça dénoue la situation de crise. D'autres questions? J'ai une question. Marie de Hensel a écrit un livre en donnant des témoignages de personnes qui reçoivent, après un deuil, qui reçoivent un petit signe d'une présence, quelque chose qui est pensé de façon absolue et certaine que la personne partie fait signe. Est-ce qu'il vous est arrivé de dire à des parents que peut-être il y aurait un signe de cette présence après la mort de l'enfant, ou en tout cas que eux, ils avaient la possibilité de le demander, ce signe? Alors, c'est compliqué parce qu'il y en a aussi qui n'en ont pas. Et ça, c'est compliqué parce que je vois beaucoup de parents qui demandent le signe. Ils disent, mais je lui demande, et non, il n'y a pas de signe. Vous voyez? Et ce qui est difficile dans le deuil, c'est qu'au début, on a cette sensation de présence et souvent, la souffrance est un signe de présence. Et quand on chemine dans le deuil, au bout d'un moment, on doit lâcher cette souffrance. Et lâcher cette souffrance, on a l'impression de lâcher le défunt. Parce qu'on va être, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans une fidélité, non pas par la souffrance, mais une fidélité par la joie de ce qu'il a appris, de ce qu'il a semé en vous, de ce trait de caractère que vous aimiez chez lui, que vous allez essayer de faire grandir chez vous. Donc, vous voyez, j'aime bien dire aux gens, et c'est valable pour beaucoup de choses, il y a des étapes dans la vie. Et par exemple, moi qui ai vécu en Égypte, j'ai beaucoup aimé l'Égypte, la chaleur, le désert, l'ambiance chaleureuse, les souks, etc. Si je vais en Norvège, que je cherche les joies de l'Égypte en Norvège, je passe à côté de la beauté de la Norvège. Vous voyez, la Norvège, c'est merveilleux, mais ça n'a rien à voir avec l'Égypte. Et c'est un peu ça dans les différents deuils qu'on a à vivre, c'est-à-dire qu'on a connu des joies avec la personne qui est décédée, qu'on ne retrouvera plus. Mais on va découvrir d'autres joies très différentes, qui n'ont rien à voir. De même que les états de vie, c'est aussi de lâcher un certain nombre d'anciennes joies pour en découvrir de nouvelles, mais toujours s'ouvrir à de nouvelles joies. Agnès. Merci beaucoup pour votre témoignage. En vous écoutant et en regardant les vidéos, je ne cache pas que j'ai eu en moi une certaine, je ne sais pas si dire angoisse, ou tristesse, ou peur. Et donc ma question est la suivante. Que faire quand dans l'écoute on est traversé par ces émotions qui peuvent freiner l'écoute, peut-être pas pour se protéger. Là, c'est vrai face à un sujet presque une forme de scandale, c'est-à-dire la mort d'un enfant. Ça peut être fait quand l'autre me déroute parce qu'il est si différent de moi que je ne le comprends pas. Donc, voilà, comment traverser la peur dans l'écoute. C'est pour ça que je vous ai dit que c'est toute l'attention à ce que l'autre vit qui est différent. Voilà, si je vous montre ma montre comme ça, vous allez me dire il y a des chiffres, il y a des numéros, etc. Et vous allez me raconter la réalité de ce que vous me voyez. Et moi, je vais vous dire, mais il n'y a pas du tout de chiffres, il n'y a pas de... Et nous avons tous les deux raison. Vous voyez? Donc, et je crois que c'est intéressant de se dire que chacun détient un morceau du puzzle et c'est ensemble qu'on peut voir
la réalité. Ça, c'est d'une part, et puis la contagion émotionnelle que vous évoquez, qui est très importante dans l'écoute, c'est justement, parfois, on a envie de fuir. Et là, je voudrais vous dire, moi, je ne sais jamais à l'avance. J'ai beau être depuis 27 ans à l'hôpital, quand vous entrez dans une chambre où il y a tellement de souffrance, je pleure avant, je pleure après, parfois, je peux être très mal, je ne sais pas. Mais je vous assure que la vraie question, c'est pas de se dire pourquoi, hein, pourquoi le mal, pourquoi ça, c'est des questions qui rongent à l'infini. Mais de même que Marie ne s'est pas demandé pourquoi j'ai été choisie, qu'est-ce qui vous a attiré dans mon CV, mais juste dire mais comment cela va-t-il se faire? L'Esprit Saint viendra sur vous. Voyez? Et je crois que c'est vraiment cette idée-là, c'est qu'à l'avance, on ne sait pas, on ne peut pas, on n'en est pas capable. Vous passez le premier pas comme ça, qui est d'entrer dans la chambre ou d'aller à la rencontre, et de dire, voilà, je ne suis pas en accord avec peut-être ce que dit l'autre, ou ça me touche trop fort, etc. Je laisse là, je me connecte à ma source profonde qui est Dieu, et je le laisse l'autre avoir toute sa place, sans essayer de le rendre différent. Comment les enfants, les contemporains de ce premier petit garçon qu'on a vu là, avec cette figure déformée. Alors, c'est extraordinaire, c'est de voir vraiment la conscience qu'ils ont d'eux-mêmes et par rapport aux réalités les plus fortes de l'existence, mais leurs congénères, leurs contemporains, parce que je pense qu'elle avait échangé avec elles, et quel impact ça a sur les autres enfants? Les enfants disent souvent les choses comme elles sont. Les enfants non malades. Oui, les enfants non malades, ils vont dire, tu as une grande bouche, etc. Ils vont se moquer, tout. Mais elle a appris à prendre de la distance. Mais les enfants sont moins dérangeants que les adultes parce qu'ils posent leurs questions. Alors que le regard de l'adulte va se détourner, va éviter. Alors que l'enfant va dire, qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu as une grande bouche? Pourquoi tu es comme ça? Etc. Mais ce qui est intéressant, c'est de se dire, vous imaginez mon propre cheminement. C'est-à-dire que quand France 5 a débarqué, j'ai proposé aux autres enfants d'être filmés. Je me suis dit, elle proposait d'être filmée, elle va sûrement dire non. Ça, c'était ce que moi, j'imaginais. J'ai osé la question. Elle dit, bah oui. Elle s'assume carrément au point de passer à la télé, d'être montrée, et d'assumer totalement. Et nous qui sommes là à cacher nos faiblesses, à nous laisser tyranniser par un idéal de nous-mêmes, qu'est-ce qu'elle m'apprend, cette jeune fille-là, cette petite Je ne sais pas si ça répond. Je me demande si ça les impressionnait, entre guillemets, si le fait qu'un enfant se reconnaisse tel qu'en lui-même, et ils disent oui, j'ai une figure déformée, alors on a tous un défaut, etc. Bon, est-ce que les autres enfants, ils entendent ça? Est-ce que ça, du coup, ça change leur... En fait, l'enfant, il aime que ça réagisse. Si les autres ne réagissent pas, voilà. Après, forcément, elle va toute sa vie avoir des regards, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est cette laideur aux yeux du monde et cette beauté aux yeux qui rayonne de son regard et qui, après, donc elle a été opérée, elle était toute tordue, elle a été opérée, elle est rectifiée dans le dos est droit maintenant et elle est retournée à La Réunion où elle habitait. Donc, c'est une petite qui va bien aujourd'hui, même si elle a toujours ce même problème. D'autres questions? Parce qu'après, on va passer à notre exercice. C'est pas tout, mais maintenant, c'est vous qui devez bosser. Parce qu'il faut quand même qu'on travaille un peu. Oui. Votre première parole, c'est pour... Vous avez dit que c'est en étant écouté que ça va... Le terrain, l'hôpital, les différentes rencontres que vous aurez appris à écouter, peut-être plus que l'université. Oui, ça, il n'y a pas de doute. Et ta vie familiale, enfin, ces pays variés, c'est bien sûr, la diversité culturelle est un grand atout parce que on s'aperçoit tellement de la richesse des autres quand on s'ouvre, quand on n'essaie pas de plaquer ce qu'on pense, ce qu'on croit, etc. sur l'autre, mais qu'on s'ouvre à eux, leur façon de voir le monde, et c'est tellement magnifique.
Alors, comme on va passer à notre exercice d'écoute, mais qu'après on enchaînera sur les groupes de partage, je veux déjà remercier Muriel. Merci à toi. Merci à toi de ton invitation. Grande joie. Et je t'ai pas